Alors, je te fais une vidéo journal de bord. On est le 1er mars, figure-toi. Et je te fais une vidéo parce que je crois que ça fait 4 jours que j'ai changé mon alimentation. Et je ne cesse d'être épaté. En fait, tous les matins, je ressens mieux. Tu vois, ce matin, je te disais, je ressens mieux la surface, la température, en fait, le froid sous la voûte plantaire. Là, ce matin, quand je tenais mon bus juste avec la force des jambes, et j'arrivais pas avant, tu vois. Ou j'arrivais des fois, mais des fois moins, ça fluctuait. Là, ça a l'air d'être en progression régulière, ça j'aime bien. Et je te dis, quand j'étais comme ça, j'avais les pieds sur le sol, et je ressentais la différence en contractant les orteils, d'appui des orteils et de la voûte plantaire. Tu vas me dire, c'est pas grand chose, mais je le sentais pas. Et j'ai l'impression, alors, ça demande à se confirmer ou s'infirmer sur les jours qui viennent, mais globalement, ça fait des années que j'ai des fourmillements non-stop dans les mains, à partir des poignets, et dans les jambes, un peu en haut du genou, mi-cuisse on va dire, jusqu'en bas des pieds, qui est accentué de plus en plus vers les pieds. D'accord ? T'arrives à imaginer ? Et là, j'ai la sensation que les fourmillements, ils s'atténuent. Donc on va voir, tu vois, on va voir si ça se confirme ou pas. Je pense qu'il faut plus de recul, c'est pas en 4 jours que tu peux te dire, ah oui tiens, c'est un bon truc. Mais c'est hyper positif. Et je le rappelle, hein, je l'avais déjà dit, mais 2017-2018, ma progression a été nettement meilleure que 2019-2020 où je parlais de stagnation voire régression. Et 2017-2018, j'étais aussi rigoureux en termes d'alimentation par rapport à ce que je fais là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est, comment dire, pour moi c'est positif. C'est quand? C'est avant-hier ou hier? Non, hier. J'ai senti, c'est un ressenti, un subjectif. Mais j'ai l'impression que je ressentais le système nerveux qui se refait au bout des doigts. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est des ressentis que j'aime bien, moi. Pas carrément, tu vois, parce que j'ai connu les ressentis. Tu sens que ton corps se dérobe, tu sais pas pourquoi, mais ça contrôle pas. Il y a de la tension qui augmente et tout. Moi, ma tension, elle diminue. Tu vois, par exemple, lever le bras comme ça. Bon, c'est pas hyper droit, et c'est déjà pas mal. Par exemple, les tensions que je ressens là, elles sont bien moins grandes qu'il y a 4 jours. Ça n'avait rien à voir. Je pouvais quasiment pas. Je sais pas si je peux faire ça. Tu vois. On va essayer. Sûrement. On va voir dans les jours qui viennent. Je pense, tu vois, il n'y a pas que l'alimentation qui joue dessus. Je pense que il y a besoin d'avoir de l'exercice pour étirer, bien sûr. Ça, c'est classique. Mais peut-être que si on fait des étirements par des kinés et tout, mais qu'on ne prend pas en compte l'alimentation, on est contre-productif parce que on étire des tendons et des muscles alors qu'on donne le nécessaire pour en avoir plus. Peut-être bien, tu vois. Donc hyper positif. Et puis je continue comme ça. Je te ferai une petite vidéo de mon ressenti, pas jour après jour, mais tous les 2-3 jours. Une petite vidéo toute simple. Tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas des stories sur YouTube. Ah, quoi qu'il y en a sur Insta, je pourrais mettre sur Insta. Bref, peu importe. Ouais, non, c'est bien qu'il y ait des retours. En tout cas, le changement alimentaire que je fais, hyper positif. C'est vraiment un changement alimentaire vis-à-vis d'un objectif classique, la candidose, c'est clair et net. Je te prépare une formation où il y aura tout. Et je vais bien dans les détails sur comment mettre en place, comment détecter et tout. Je fais un petit mélange avec les radiologies aussi. Un petit mélange, je fais des petites parenthèses parce que tu regardes les yeux de quelqu'un, tu peux voir très rapidement s'il a une candidose ou pas.
Ça peut être très rapide. Je t'expliquerai tout ça. Bon, j'arrête et puis je vais aller me coucher. Tu vois, je vais me coucher, je vais me coucher. Il est 5h25. Je vais manger un peu. On arrive au fin d'après-midi, je mange tôt. Et puis après, je me couche tôt aussi, mais je vais pas me coucher maintenant, quoi. Tu vois le truc? Ah, il faut, oui, non, tu te touches pas à 5h25. Ça n'a aucun intérêt. Bon, après, le matin, c'est vrai, je me lève tôt aussi. Bon, donc, du coup, il faut que ce matin, bon, c'était un peu, je me suis levé à 4h15, toujours. Mon réveil sonne à 4h15. Et le pire, c'est que je suis en forme. Et le pire, c'est que si je reste au lit, après 4h15, c'est pire pour moi. Je vais avoir plus de douleur et ça va être relou pour faire tous les... Je me lève à 4h15. Attention, 4h15, mais par contre, je médite, je m'étire, je fais des exercices. Je rentre dans la douche vers 6h à peu près. Ouais, j'ai failli me foutre le dos. Je rentre dans la douche vers 6h à peu près. Je bosse un petit peu, sans les ondes bien sûr. Et puis après, je vais rentrer vraiment dans la douche pour me doucher vers 7h moins, 7h moins le quart, quoi, un truc comme ça. Ou un peu plus tôt, ça dépend. Et après, je sors de la douche, je vais m'habiller dans la chambre. Et puis je sors de la chambre, je suis fin prêt. On va dire vers 9h. Donc tout ça pour dire, je me lève tôt, ok. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai une routine que je me sens bien avec cette routine. Donc voilà, j'arrête parce qu'on a 7 minutes. Donc bilan, c'est ça en fait, sur 4 jours. Je trouve qu'il y a des choses qui vont bien, meilleure sensation, meilleure même des fois des ressentis de reconstruction nerveuse, et puis moins de tension, beaucoup moins de tension. On va voir à suivre. Ok? Allez, je te laisse à plus et reste acteur. Ah non, je regarde à gauche mais la caméra est là-haut. Ah, c'est un autre appareil. Allez, ciao.